Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur CGP TV. Nous revoici encore avec le groupe Opal. Nous avons bien dit que nous allions suivre son actualité sur ces prochains mois et sur ces prochaines années, nous l'espérons. Nous sommes aussi avec son président, Philippe Dier. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour Jean-Charles. Voilà, et un nouvel entrant dans le groupe Opal, monsieur Richard Tournebise. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Jean-Charles. Vous êtes le président d'une nouvelle filiale dont nous allons parler aujourd'hui. Vous allez diriger la société Opal Risk Management, on va l'appeler Opal RM, qui apparaît sur vos écrans. Alors tout de suite, je vais revenir sur Philippe. Vous nous avez présenté il y a quelques semaines les dernières nouveautés du groupe Opal, et notamment vos filiales ESG Advisor et ESG Financial Advisor, qui sont dédiées à l'allocation d'actifs ESG pour les préférences de durabilité pour les clients, ce que les CGP doivent mettre en avant depuis le début de cette année. Alors, question, est-ce que vous êtes satisfait de vos débuts très rapidement ? Jean-Charles, oui, on va même un peu plus vite que prévu, parce qu'on avait prévu de terminer la construction du groupe fin décembre, et en fait, nous sommes en avance. Opal Financial aura à sa disposition l'ensemble de la gamme des produits et services prévus pour nos partenaires CGP et autres family office ou professionnels du chiffre avant la fin de l'année. D'accord. Donc là, toutes les filiales sont là. Enfin, on peut parler de filiales, on peut parler en tout cas de services, d'activités, ils sont présents. Et le test ESG Advisor, alors, ça fonctionne. Vous avez des partenaires déjà ? Très, très grand succès. Alors, beaucoup au niveau des institutionnels, qui ont pris la mesure des développements techniques que nous avons conduits sur ces applications-là. Et donc, d'ailleurs, Richard vous en dira un mot parce qu'il intervient de façon très, très efficiente aussi sur le sujet. Donc oui, très très content. On va maintenant développer plus sur nos partenaires CGP, dans le cadre d'outils plus larges dont on a parlé la dernière fois. Je rappelle que l'ESG, c'est votre ADN. Ah oui. Et que vous avez donc un outil extrêmement performant. Oui, c'est une démarche de tout le groupe. Une démarche de tout le groupe, une finance responsable. On fait les choses un peu différemment dans la présentation que nous avons, dans nos rapports aussi avec nos partenaires, qui sont institutionnels ou experts du patrimoine. C'est une volonté du groupe et de tous les acteurs du groupe. On veut faire différemment, un peu différemment. Alors ça a commencé par cette activité phare, le groupe Opal. Et comme je le disais tout à l'heure, en préambule, vous construisez par étapes. Alors aujourd'hui, on va parler d'une autre étape, qui est celle d'Opal Risk Management, dont vous assurez maintenant la direction, vous êtes président. Oui. Monsieur Tournebise. Alors vous allez proposer non seulement des activités de risk management, on peut supposer, donc aussi d'actuariat et de compliance. Oui, ORM, c'est un petit peu la clé de voûte du groupe, puisque notre objectif dans le groupe est de proposer vraiment une boîte à outils très complète à nos partenaires du patrimoine et du chiffre. D'accord. Donc, et ça passe évidemment également par les compétences qui seront développées par Richard au sein d'ORM. Alors justement, Richard, pourquoi cette extension, vous pouvez répondre tous les deux, pourquoi cette extension du groupe sur ces nouvelles activités finalement ? Au niveau du groupe, il est absolument clair pour tout le monde aujourd'hui, je crois, que la compliance et la gestion du risque sont absolument incontournables. Partant de là, la constitution d'une entité dédiée, autonome, indépendante dans le groupe, s'est imposée fort naturellement. Après cela, quoi de mieux qu'un actuaire pour piloter Richard Tournebise, voilà. Par exemple. Dites-nous, par exemple, quoi de mieux qu'un actuaire, un petit peu votre parcours. Alors, moi, pour me présenter brièvement, donc ma formation d'actuaire m'a permis, dans un premier temps, de travailler effectivement dans des grands groupes bancaires, dans des grands groupes d'assurance. Et j'ai terminé ma première partie, on va dire, de carrière professionnelle dans une société de courtage où j'étais directeur technique. Et depuis plus d'une dizaine d'années, donc je fais du conseil. Donc j'ai travaillé effectivement dans des groupes financiers internationaux. J'ai fait du risk management, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement. Et donc effectivement, depuis quelques temps, je développe toute une activité dans le conseil
conseil sur la partie risque management au niveau international. Et donc, le fait effectivement que Philippe développe un groupe international avec un formidable challenge sur la partie, on va dire, technique, actuariat, plus sur la partie, on va dire, du management des risques, ça m'a fortement séduit et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu très favorablement à la demande de Philippe pour rejoindre le groupe Opale, puisque c'est un formidable challenge de pouvoir accompagner justement le développement du groupe Opale et justement cette problématique qui se posait, qui était de dire on sera la clé de voûte sur la partie compliance actuariat, mais en même temps on va pouvoir proposer des solutions aux clients en termes de produits d'assurance, en termes d'innovation technologique. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que j'interviendrai sur toute la partie évaluation de l'ESG, puisque sur le marché, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui, et il y a des grandes questions sur la notation, donc ESG Advisor est en avance, mais sur le modèle d'évaluation. Et donc, c'est aussi là aussi que je pourrais apporter ma compétence en tant qu'actuaire, puisque ça viendra compléter en quelque sorte l'approche ESG Advisor sur toute la partie calcul et évaluation, évidemment. On entend parler de réflexion sur les fonds article 8 et fonds article 9 en ce moment au niveau de l'Europe. Il y avait des besoins ressentis par vos partenaires comment ça... Alors, oui, je suppose. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je vous avais parlé la dernière fois du Club Opale. Oui. Il est clair que l'apport technique d'une structure dédiée à l'actuariat, à la compliance, au risk management, nous voulons en faire, un avantage concurrentiel supplémentaire pour nos partenaires. Il y a un ensemble de services et de solutions qui seront mises à leur disposition dans le cadre du partenariat qu'ils pourront ou qu'ils souhaiteront développer avec nous. Alors, vous vous adressez effectivement au CGP, aux professionnels du patrimoine au sens large, mais aussi aux institutionnels, vous le disiez. Alors, j'aurais tendance à dire comme ça, peut-être que je me trompe, les profils de partenaires que vous cherchez, de clients, il y a peut-être un profil un peu plus particulier, non ? Ou ça peut intéresser tout le monde ? Alors, j'ai tendance à dire que l'actuariat devrait intéresser tout le monde. Ça devrait, mais... ça devrait, quand on fait de l'assurance, ça devrait un petit peu intéresser. Bon, c'est ça. Mais il y a une appétence naturelle des institutionnels, bien entendu, puisque là, Richard vous en dira un mot, mais on a quand même des projets qui sont en développement actuellement avec de très très gros institutionnels qui sont très intéressés par la vision que nous avons dans le groupe des solutions que nous leur soumettons. Mais bien entendu, il va falloir, je crois, que le marché l'attend, que nos partenaires CGP et banques privées, familiers aussi, soient susceptibles d'aller un peu plus loin, peut-être encore, ou de façon différente, avec des solutions que nous leur mettrons à disposition. Oui. On ne peut pas trop en dire aujourd'hui. Non, mais dans la conception des fonds, peut-être, je suis. Voilà. Par exemple. D'accord. Ça. Par exemple. Et au niveau des modalités d'intervention, donc c'est sous forme de là, on est sur du service, on est sur de la prestation de service. En fait, on a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler, donc Philippe l'évoquait, avec effectivement des partenaires institutionnels, donc sur la constitution d'un fonds. Alors bon, effectivement, il y a un fonds de placement, mais là, on travaille en fait sur un fonds de titrisation pour une fédération professionnelle, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on interviendrait. Donc ce type de projet, c'est effectivement un projet, on va dire au long cours, avec une fédération professionnelle. Donc là, c'est une intervention en partenariat. Et puis à côté de ça, donc Opale Risk Management interviendra pour le compte des clients CGP, courtiers, enfin partenaires banque, family office et autres. Donc sous la forme de prestations déjà prévues avec le groupe Opale. Et donc ça sera une facturation effectivement globale qui intégrera effectivement tous les savoir-faire du groupe Opale, mais qui intégrera aussi toute la partie actuariat, risque management. Donc on aura deux façons de voir les choses justement à ce niveau-là, quoi. Donc dans la construction de produits pour des plateformes à destination des CGP, enfin des courtiers grossistes, voilà. Si on est dans le courtage d'assurance. Donc typiquement là, juste une parenthèse, on est en train de construire effectivement un fonds de titrisation, donc pour une fédération professionnelle. On va aussi faire une proposition à des clients sur de la réassurance structurée. Donc ce sont tous des montages qui sont un peu particuliers et qui sont hybrides aujourd'hui sur le marché français et qui permettront effectivement de
développer, de faire savoir et de faire connaître justement l'expertise du groupe Opale au sein des clients qui Mais sont... c'est ça, j'allais vous poser la question, votre schéma d'intervention, vous devez donner un exemple, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais là, le fonds de titrisation, c'est typiquement, vous c'est une fédération. construisez un fonds qui va être donc mis à disposition du marché. C'est une fédération professionnelle, donc effectivement, on l'intéresse par cet aspect-là. Et aujourd'hui, la titrisation s'intéresse plutôt à une clientèle corporate. Et là, la nouveauté, c'est qu'on va proposer de la titrisation à des entreprises de taille intermédiaire, des ETI. Et donc, c'est ce qui est nouveau sur le marché français. Et donc, on a 2 banques qui sont derrière nous, qui sont intéressées par le concept, parce que le mécanisme de titrisation est un peu compliqué. Mais là, on va raffiner justement le processus de façon à pouvoir intéresser des entreprises de taille intermédiaire et avoir une offre un peu séduisante pour ce type de clientèle entreprise. D'accord. La société est opérationnelle. Enfin, on peut s'adresser à vous. Enfin, je pose la question à tous les deux. On peut s'adresser à vous. Oui, est opérationnel puisqu'on a commencé déjà des discussions avec des clients. On apporte déjà notre contribution en tant que telle sur la partie ESG, sur l'évaluation, parce qu'on est en train de travailler sur le modèle d'évaluation. Et donc, c'est opérationnel puisqu'on répond effectivement à des besoins de clients de manière très concrète, que ce soit en mode projet, partenariat ou que ce soit en mode conseil, bien évidemment. Pour la suite alors, pour finir cette présentation, on sait que vous avez des projets, en tout cas des réflexions, Philippe, globalement pour le groupe. Est-ce que vous pouvez, alors sans tout dévoiler, mais en fait, là on a compris, le conseil, le consulting, l'actuariat, l'ESG, vous avez évoqué un certain nombre de sujets, mais... En fait, si vous voulez, nous sommes convaincus que le métier du conseil va nécessairement, voire réglementairement, il l'a déjà fait, mais continuer d'évoluer. Et nous, notre vocation, notre objectif est de proposer à ces professionnels-là une idée différente. D'accord ? Dans la réalisation de leurs obligations professionnelles. Et c'est ce que nous allons faire, y compris avec la création d'une filiale suisse sur le M&A, parce que là aussi, nous sommes certains que les professionnels ont une vraie plus-value à apporter à leurs clients. Et nous, on va leur apporter le moyen de mettre en place cette valorisation de leurs activités. Donc vous allez revenir nous présenter tout cela ? On vous attend. Bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes tous les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Merci. Donc on commence à voir le groupe Opale se construire petit à petit, comme on l'avait prévu finalement ce début d'année. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt avec le groupe Opale. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.